Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour la troisième et dernière analyse de ce mardi 23 août 2022 sur les Pokémon de la septième génération. Et dans cette vidéo, nous allons attaquer avec Togedemaru, qui est la mascotte Pikachu de la septième génération. Je m'étais trompé, je crois, dans une vidéo. C'est pas Mimikyu, c'est bien Togedemaru, mais je me souvenais plus exactement. Alors, Togedemaru, qu'est-ce que c'est en stratégie? Il possède un type électrique acier, un type qu'on connaît également avec Magnézone notamment, qui est un excellent type défensif, grâce au type acier, qui apporte toujours de très bonnes résistances. Comme on peut le constater, ça fait quand même 9 résistances plus 2 doubles au type vol et acier et une immunité poison, donc ça fait un total un bon combo de 9 et 3, 12 du coup, résistance et immunité. Pour 3 faiblesses, dont une double au type sol et 2 faiblesses combat à feu, qui sont très gênantes, mais ce sont des faiblesses classiques du type acier. Offensivement, c'est plus moyen, on va dire, mais c'est pas non plus mauvais, globalement. Vous voyez que, je me trompe, je suis resté sur un autre type, excusez-moi. Vous voyez que globalement, il n'est pas énormément résisté, il est super efficace sur 363 Pokémon, et le type électrique est neutre, sur le type acier, je rappelle, pas le type acier. Donc voilà, ça apporte une plutôt bonne synergie correcte, on va dire, offensivement. Ensuite, au niveau des trois talents du Pokémon, il possède tout d'abord Épine de Fer, qui fait que quand il prend une attaque de contact, il met des dégâts de gratte adversaire et correspondant à 1/8 de sa barre de vie maximum, comme le ferait un peu Peau dure, à peu de choses près. C'est le même talent que Noacier. Alors le truc, c'est que il a quand même un bulk très mauvais, ce Pokémon, donc c'est difficile à exploiter. Alors c'est utile évidemment, mais il faut qu'il puisse tenir les coups sur la durée, pour qu'il puisse mener à bien ce talent, parce que c'est pas juste de mettre des dégâts de gratte à l'adversaire, c'est aussi derrière de contre-attaquer et de faire quelque chose. Son deuxième talent, c'est Paratonnerre, donnant une immunité au type électrique au Pokémon. Bon, il a déjà une double résistance électrique, évidemment, non, pardon, une résistance simple, excusez-moi, mais il résiste déjà au type électrique, donc en général, apporter une immunité par derrière, c'est pas toujours utile. Mais surtout que s'il prend une attaque électrique, il booste son attaque spéciale d'un cran, c'est complètement inutile, parce qu'il a 40 en attaque spéciale. Ça n'a pas vraiment d'intérêt. Et pour finir, il a Fermeté qui lui permet de tanker à un point de vie s'il est sur le point de se faire one-shot tant qu'il a toute sa barre de vie sur le terrain, ce qui est plutôt correct comme talent. Ensuite, ses statistiques. La plupart de la majorité des mascottes de Pikachu ont souvent de mauvaises stats. Lui, on va dire que c'est un des rares qui s'en sort bien, globalement. Il a une attaque correct, mais qui est pas non plus très ouf, C'est vrai qu'il tape pas très très fort. Il a 98 en attaque. Une vitesse correcte, mais pas non plus incroyable, avec seulement 96. Et par contre, à côté, son bulk est pas terrible, Il a 65 en PV, 63 défense, 73 PDF, donc ça, c'est vraiment très mauvais. Et une attaque spéciale nulle de 40, donc ça, on n'en parlera évidemment pas. Alors, offensivement, qu'est-ce qu'il a, ce cher Pokémon? Alors déjà, il a une attaque signature, ce Pokémon, qui s'appelle Electric Epic, ou Zing Zap en anglais, qui est un tête de fer de type électrique, donc qui a 80 de puissance, 120 avec le stab, bien sûr, et qui a 30% de chance de flinch adversaire comme tête de fer. De type acier, bien sûr, et il possède aussi tête de fer, donc il a les deux, du coup. Le problème, c'est que sur le plan offensif, il a un move pool restreint en dehors de ses stabs, à part éventuellement demi-tour, qui est pas vraiment offensif, il a pas vraiment de move à côté. Il a direct toxique, mais bon, voilà, après il a rien. Il a pas d'attaque de coverage physique à proprement parler. Sur le plan du soutien, il est très restreint également. Il fait pas grand chose. Alors il possède vœux, cage éclair, mais c'est tout quoi. Mais pas grand chose d'autre. Toxique, ça c'est. Beaucoup de Pokémon le possèdent. Il a pas de bon bout de soin non plus, ce Pokémon, donc il est quand même très restreint en termes d'options. Donc ça, à ce niveau-là, c'est plus compliqué. Alors ensuite, on va passer directement à la fiche stratégique. Du coup, des statistiques de base en vitesse et en attaque plutôt bonnes, Moufoul intéressant aussi bien sur le plan offensif que défensif, un double type intéressant défensivement, trois talents utiles, des statistiques de base médiocres en PV et dans les défenses, tape assez faiblement, même avec des investissements en attaque. Double type médiocre offensivement qui ne le permet pas de toucher l'immonde de Galar, Marès ou les types électriques. Bon, quand même, l'immonde de Galar, c'est un Pokémon incroyable. Lol. En tout cas, voilà. Alors, il se classe quand même deuxième de son tiers, donc il est quand même top tiers dans un tiers, mais c'est évidemment le PU, donc c'est un des pires tiers stratégiques du jeu. Donc du coup, voilà, ça annonce la couleur. Donc du coup, c'est ça pour cette vidéo. On se retrouve demain pour la suite des analyses sur les Pokémon de la septième génération. Merci beaucoup de m'avoir suivi et à très vite.